Amen. Amen. Mon thème est l'église et les croyants. L'église et les croyants. Dans mon thème, je vais parler de l'église. L'église est la colonne de la vérité. Amen. L'église, les ministères. Amen. L'église, corps du Christ. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Amen. Je décortiquerai en 3 volets. Mission et église. Je parlerai de la mission de l'église. Le rôle de l'église. Et les chrétiens. Ce que les chrétiens doivent faire pour se retrouver dans le bon lieu. Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire pour suivre le bon chemin? Quel est leur besoin et ce qu'ils veulent? Si je vous parle des chrétiens aujourd'hui de l'église, c'est pour la mission que Dieu m'a donnée. Je donnerai la bonne nouvelle. J'ai rencontré beaucoup de choses chez les chrétiens. Les chrétiens pleurent. Amen. Ils disent que nous prions qu'à la maison. Vaut mieux à la maison qu'à l'église. Il y a trop de problèmes dans les églises. La Bible nous dit rentre dans ta maison, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie et le Seigneur va t'entendre. Amen, amen, amen. Amen. C'est un travail difficile de marcher, de prêcher. Mais le Seigneur a dit allez, allez-y, cherchez-les, prêchez-les la bonne nouvelle. Je veux les sauver, les guérir. C'est pourquoi j'avais dit à Dieu. Pourquoi ton peuple refuse de venir? Ils disent que l'église n'existe pas. Montre-moi ça. Si réellement l'église existait. Si vraiment l'église n'existe pas. C'est pourquoi je vais parler de ça. L'église et les croyants. L'église et les Alléluia, bien-aimé. Amen. Hosanna, Hosanna. Tout ce qui est. L'église existait. L'église existe. L'église est l'édifice de Dieu bâti sur Jésus-Christ par les enseignements des apôtres. Amen. Alléluia et des prophètes. Amen. 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 Bien-aimé, l'église est un temple ya Nzambe etongami likolo na Yesu Christ. Amen. Na nzela ya mateya basakoli pe batoma. Oui. Bien-aimé, l'église est un temple elongo moko na enseignement. L'église marche avec les enseignements. Na kati na église toyaka koyoka pe koteyama. À l'église, nous venons entendre et être prêchés. Comme une mère qui a un petit enfant. Elle enverra son fils ou sa fille à apprendre. Et dans l'église, nous venons apprendre. C'est pourquoi nous disons que l'église est la maison de Dieu. Construit par Christ lui-même. C'est lui seul qui est le bâtisseur. Nous venons pour apprendre à l'église. Lorsque nous aurons appris, nous allons savoir l'importance. Qu'est-ce que l'église? Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Amen. Amen. Alléluia. Épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous lisons mon Jésus. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre angulaire. Amen, amen, amen. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. C'est important d'apprendre dans l'église. Suivre les affermissements et les enseignements dans l'église. Alléluia, bien-aimé. Amen. Raison, il y a besoin de l'église, c'est dans l'acte 42, bien-aimé. Tu reconnais acte 2, 42, puis 44. Acte chapitre 2, versets 42 à 44. Nous lisons Acte chapitre 2, versets 42 à 44. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. Alléluia, bien-aimé, Amen. Dès exemple, acte 2, 42, et tu persévérer dans l'enseignement. Ils étaient tous ensemble et ils persévéraient dans les enseignements. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'église est la colonne, puis l'église corps du Christ. Je vais parler de l'église comme colonne, l'église comme corps du Christ. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. 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 Bien-aimé, l'église est allée concis, puis l'issougi à Bosolo. Alléluia. Amen. C'est la colonne, ce sont les colonnes, les piliers qui tiennent même le toit d'une maison. Bien-aimé, la colonne ne peut pas tomber. Donc, les autres sont forts et foi. L'église nous donne la force et la foi. Pour ceux qui demandaient l'église, vaut mieux aller à la maison. Qu'est-ce que le Seigneur vient de nous dire? L'église qui est la colonne. Je sais que moi qui construis des fois, qui bâtis des maisons, je connais la colonne des barres de 12. Je sais que ça c'est un métal. Ça ne peut pas se casser. Bien aimé, ce que Dieu a bâti ne peut pas s'écrouler. L'église, c'est un service. Oui, c'est un service difficile. C'est une charge, un poids. Nous devons préserver la vérité dans l'église. Si nous ne gardons pas la vérité, c'est ce qui va écrouler dans la famille. Quand il n'y a pas de vérité, c'est la destruction. C'est pourquoi je parle dans l'église. Il faut que la vérité règne. Les pasteurs, les évangélistes, les chantres, parlons que de la vérité. C'est ce qui est le pilier de la maison. Alléluia. Amen. Je vais avancer tout doucement. Église et ministère. Amen. L'église et le ministère. L'église et le ministère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'église est un secret. C'est un secret. L'église, c'est un trésor qui garde des choses de valeur. Et le Seigneur révèle à ceux qui le cherchent, à ceux qui l'aiment, ceux qui le cherchent partout. Le diable ne sera pas tombé. Que l'on connaisse la vérité qui est gardée dans l'église.
Toi qui dis que je vais prier seulement à la maison. Oui, Dieu va t'entendre. Mais les trésors cachés, comment tu vas trouver si ce n'est qu'à l'église? Dieu veut que les enfants qui viennent ensemble pour qu'ils profitent dans les trésors de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi ne sera pas content. Le diable ne sera pas content. C'est pour ça. Ceux qui vont chercher des trésors, ils iront 3 ou 4 personnes. Ils étaient unis lorsqu'ils allaient chercher le trésor. Quand ils vont arriver, quand 2 trouveront les trésors, ça leur donnera la frousse. Il faut que ces choses soient seulement pour nous. Et ils vont abandonner les autres. Ils vont regarder ensemble. Mais quand ils vont voir, ils vont chercher à les éliminer. On a déjà vu ça même dans des films. Il reste seulement à 2. C'est comme l'église. Quand ils rentreront aussi dans l'église, quand l'un voudra cacher les secrets, il va chercher à détruire l'autre. Et il va laisser un. Et celui-là va garder ses secrets dans son cœur. C'est là où la vérité, c'est là où l'église tombe. Alléluia. Amen. L'église est un mystère. L'église est un mystère. Profitons tel que nous sommes là pour nous réunir, pour que cette chaleur, cette union, Dieu nous fait du bien. Il nous révèle des choses cachées. L'église est un mystère. Amen, amen, amen. Amen, amen. J'avance. Je parle vite aussi. Amen. Je vais à l'église corps du Christ. L'église, l'assemblée spirituelle de tous croyants nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, unis par la foi et la vérité. Amen. 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 L'église, les alliés nous offrent Jésus Christ. L'église est le corps du Christ. Les alliés, ils nous sommes l'assemblée des enfants d'Abraham. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, bien-aimé. Amen. Dieu nous sépare de ce monde pour que nous soyons un peuple à part, un peuple racheté. C'est pourquoi nous sommes le corps du Christ. Christ est la tête. Et nous sommes les restes. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ce que nous voyons, c'est les murs. Tout comme on a la mur. Il y a tout bâtiment. C'est juste un bâtiment. Mais l'église, c'est le corps du Christ. Les souverains du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Parce que nous sommes les branches. Amen. Jésus viendra nous prendre puisque nous sommes l'épouse. C'est pourquoi on parle de l'église corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ tel que nous sommes réunis en ce lieu. L'église et le ministère, Colossiens 2:3. Disons Colossiens chapitre 2, verset 3. Verset 3. Colossiens chapitre 2, verset 3. Christ est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Bien aimé. Dieu est bon. Voilà tout ce que l'église corps du Christ. Alors, tu retournes à la carte dans 1 Corinthiens 12, 27 pour dans l'église corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. Tout passera, mais l'église ne passera pas. Mais le monde ne veut pas accepter, ne veut pas croire. Tout le monde ne va pas croire. Ils critiqueront toujours l'église. Mais ils oublient une chose, que l'église est le corps de Christ. Quand il viendra nous chercher, puisque nous sommes devenus une seule chose. 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Oh non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, non. Écoutez la collègue bien-aimée. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Dieu nous prépare pour venir nous chercher. Car nous sommes les épouses. Merci Jésus. Alléluia. Je vais rentrer dans les 3 volets dont j'avais parlé. L'église est le corps de Christ. Alors, quelle est la mission de l'église? Quelle est la mission de l'église? Nous, église, nous avons mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut, de l'humanité, d'évangéliser, de détruire les forteresses et autres œuvres du diable. Amen. 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 Mission à l'église ezali kokende kopanza sango na Yesu Kristo bien-aimé. Nous sommes appelés à répandre la parole de Christ dans le monde entier pour délivrer ceux qui sont liés. C'est cette mission qui m'a amené ici. En marchant partout, aborder les gens, leur parler de la parole, leur dire que Christ revient bientôt. Où es-tu? Cherche Christ, accepte Christ comme Seigneur, comme le résurrection. Tous ceux qui sont Jésus, Jésus ne va pas les abandonner. C'est pour ça que je me suis rencontré avec cette parole. C'est pourquoi je dis à Dieu, mais Seigneur, est-ce que l'église existe? C'est pourquoi je vous ramène ce message. Et ça existe. Amen. L'église est une mission. Répandre la parole de Dieu dans le monde entier. Lisons dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. 20 aussi. Verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia.
Ce message a été combattu car beaucoup de serviteurs ne parlent plus la vérité. Nous prêchons que la vérité. C'est ce qui va asseoir l'église. Amen. Amen. Nous devons prêcher que la vérité. Alors parlons du rôle de l'église. Amen. Bien-aimé, il faut que accueillir ceux qui viennent avec joie à l'église, avec amour, sans jugement. Les accueillir sans jugement. Les guider par la foi. Donnons la paix à ceux qui arrivent. Quand ils viennent se réunir avec nous. Parce qu'ils ont entendu que Christ est le Seigneur et Sauveur. Parce qu'ils savent que leur fardeau, leur problème, Seigneur Jésus va les sauver. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses maladies. Il y a plusieurs maladies. D'autres ont des maladies spirituelles. D'autres ont tellement de problèmes. Mais ils ont entendu parler que Christ délivre et libère. C'est pourquoi nous demandons, acceptons, recevons tous ceux qui viennent avec joie, avec amour. Donnons-leur l'amour. Guidons-les. Arrêtons les jugements. Parce que le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Les gens sont malades. Les gens ont beaucoup de maladies. Beaucoup refusent. Nous n'allons prier qu'à la maison. C'est une maladie. C'est une maladie qui les dérange. Ne vous parlez pas seulement avec les yeux physiques. Dans l'église, il y a la richesse. C'est docteurs qui sont venus chercher. Est-ce qu'ils vont pas bien les traiter? Parce que ces docteurs-là ont prêté serment. Ils ont dit, nous allons juger. Dans la Bible, nous allons les traiter comme il faut. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Tu as été consacré. Tu as juré aussi. Tu avais juré que tu vas servir ton Seigneur. Amen. Tu es l'église pour servir. Ton service, tu es au service de la délivrance. Pour le suivi. Pour l'enseignement. Pour les conseils. Alléluia. Amen. Aidons-les. Aidons. Venez à moi. Parce que Christ a dit venez à moi. Venez à moi. Vous toutes qui êtes fatigués. Amen. Et chargés. Amen. Je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur les a envoyés dans l'église. Parce qu'il veut leur donner du repos. Amen. Si on te dit viens que je te donne du repos. Surtout dans ce pays. Si quelqu'un te dit tu es fatigué, viens d'abord t'asseoir. Mais on va te payer ton salaire. Qui va refuser? Et l'autre, ton frère, Dieu l'a appelé. Il a dit viens dans l'église. Moi le Seigneur, je vais te donner du repos. Alors aujourd'hui, quel genre de serviteur nous les faisons quitter l'église? Est-ce que ces serviteurs sont enseignés? Est-ce qu'ils sont passés par les affermissements? Parce que ce que nous entendons, les serviteurs de Dieu, est-ce que ce sont des vrais serviteurs? Laissez les enfants de Dieu. Laissez libres les opprimés. Laissez libres les opprimés.
Car ils sont prisés. Ils sont venus chercher la guérison. Laissez-les trouver la guérison. Apprenons-les la parole de Dieu. Enseignons-les. Faisons-les asseoir dans les bancs. Car ils connaissent rien. Ils vont poser des questions. Amen. Vous qui êtes fondés sur les enseignements des apôtres, est-ce que vous êtes là ou pas? Est-ce que c'est vrai que vous êtes fondés sur les enseignements? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que si vous étiez fondés serviteurs de Dieu, on n'allait pas entendre ce que nous entendons. Puisqu'on dit que l'église est là, cette colonne. Ils sont venus s'appuyer sur la colonne, mais ils retournent avec tristesse. Ils viennent chercher les trésors. Ils viennent chercher la main de Dieu. Laissez-les venir. Laissez les pasteurs zombies. Est-ce que vous êtes des faux pasteurs? Ce que nous entendons. Est-ce que vous êtes des véritables serviteurs? Alléluia. Amen. Prêchons la vérité. La parole de Dieu. Prêchons la parole. Alléluia, alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous entendons beaucoup. On apprend beaucoup au sujet des serviteurs de Dieu. On apprend beaucoup de choses. Pourquoi nous voyons que les choses n'avancent pas dans les églises? Peut-être que c'est la femme du pasteur qui commande dans l'église. Peut-être que c'est les enfants du pasteur qui commandent dans l'église. Peut-être que ce sont les belles sœurs du pasteur qui commandent. J'ai déjà entendu une chose. Et on a dit que la sœur du pasteur, la belle sœur du pasteur a giflé un serviteur dans l'église. Ça, c'est quel genre d'église? Est-ce que ce sont des vrais serviteurs qui ont été enseignés? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Arrêtons ces choses, les serviteurs de Dieu. Arrêtons ces choses. Mettons de l'ordre dans les services. Mettons de l'ordre dans les ministères. Arrêtons des désordres. Arrêtez toutes ces mauvaises choses. Dieu dit que son église doit être dans l'ordre. Au nom de Jésus. Dans l'église primitive bien-aimée, dans l'église primitive, quand les serviteurs se réunissaient, ils avaient le contrôle. Ils étaient aussi en mouvement. Ils étaient actifs. Est-ce qu'aujourd'hui les pasteurs sont encore comme ça? Est-ce qu'on surveille encore les services de Dieu? Nous ne croyons pas. S'ils étaient comme ça, ils étaient actifs en mouvement, s'ils avaient toutes ces choses, il n'y aurait pas de désordre dans les églises. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église a une collaboration? Est-ce que les églises d'aujourd'hui collaborent encore? Est-ce que la collaboration existe? Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Alors il se réveille, il ramasse un serviteur et il le met comme serviteur à l'église. Il trouve quelqu'un qui n'a rien à dire, qui vient avec l'abomination sur la chair. Arrêtez les pasteurs. Arrêtez les désordres dans les églises. Vous êtes des pasteurs zombies. Parce que vous n'êtes pas passé par les enseignements. Nous voulons une église qui prêche la vérité, qui ait des enseignements. Que tout celui qui monte sur la chair soit affermi. Qu'il soit un enfant de Dieu converti. Qui ait de l'ordre. Même dans la chorale. Même les dirigeants de chorale.
Avant que quelqu'un monte à la chair, qu'il soit enseigné. Lui dire qu'ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est la maison du roi. Comment on s'habille? Craignons Dieu. Si on te donne l'invitation d'aller chez le roi, tu sais comment tu vas t'habiller. Et pourquoi devant le roi des rois? Tu viens avec des vêtements transparents. Toi qui es chantre, craignons le Seigneur. Si tout ça tombe sur nous, parce qu'il n'y a pas de l'ordre dans l'église, nous demandons à ce qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Que tout le monde soit affermi. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Que chacun fasse son service dans l'église. Le protocole, l'intendant, les dirigeants, tous ceux qui jouent le drum, les pianistes. Que chacun accomplisse sa tâche comme il le faut. Craignons le Seigneur. La présence de Dieu dans l'église. Quand nous venons ici, nous sommes en sécurité. Nous avons la protection. Venons, venons. Soyons purs devant le Seigneur. Craignons le Seigneur. Servons le Seigneur avec tremblement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous voit. Nous allons parler des croyants. Nous allons parler de la mission de l'église. Nous allons parler du rôle de l'église. Nous parlons un peu des chrétiens. Parce que c'est eux qui m'avaient demandé. C'est eux qui m'avaient posé la question en parlant avec eux. C'est eux qui m'ont demandé comme question. C'est ce qui m'a permis d'aller consulter la parole. Amen. Pour qu'ils me disent. Est-ce que ceux qu'ils disent existent vraiment? C'est pour ça. L'église est la colonne de l'appui. J'ai dit que l'église est la colonne de l'appui. L'église est le ministère. L'église est le ministère. L'église est le corps du Christ. L'église est le corps. Maintenant nous allons dire ceci. Nous allons parler des croyants. Des croyants. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Je vais demander aux croyants pourquoi vous venez à l'église. Quel est votre but? Je vais dire à un croyant, viens à l'église pour chercher Dieu. Viens avec tes enfants, avec ton mari, avec ta famille, dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'on vient d'entendre que dans l'église nous trouvons la sécurité. Cherche, profite des trésors de Dieu. C'est pourquoi ramène les enfants. C'est un mystère caché. C'est un trésor. Quand tu viens ici, tu repars avec un trésor. Une protection. Pourquoi je vais dire à un chrétien? Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Tout sera vous donné par des cieux. Amen. Amen. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Comme nous venons ici, cherchons d'abord le royaume des cieux. L'église, ce n'est pas un lieu où on vient chercher la prophétie. Bien-aimé, tu vas croiser des faux prophètes. La Bible nous dit dans Jérémie, demandez-moi, je vous montrerai les
choses cachées que vous ne connaissez pas. Amen. Bien-aimé, église, ne va pas à l'église pour qu'on te parle, on te dise qu'à l'église on va prophétiser ceci et cela. C'est pour ça aujourd'hui ça devient dangereux. Beaucoup vont seulement à l'église pour qu'on leur prophétise des choses. Et Dieu a dit, demandez, je vous ouvrirai les yeux. C'est un mystère caché. Ce que vous ne connaissez pas, Dieu va vous le révéler. Alléluia, bien-aimé. Amen. Il va nous montrer des choses cachées. Des secrets cachés. Si tu cherches un mariage, Dieu va te donner. Tu cherches le travail, Dieu va te donner. Merci. Viens d'abord apprendre les secrets de Dieu. Viens apprendre la parole de Dieu. Il est notre conducteur. Il est la tête. Et nous, nous sommes le reste. Alléluia, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, l'église a solo était à la vérité. Une vraie église ne prêche que la vérité. Ne regarde pas le nombre. Regarde pas le nombre de personnes. Viens chercher ton chemin. Pour que tu sois béni. Pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Ce que je vais te demander, enfant de Dieu. Sois patient. Sois patient. Même si ça à la fin. Bien-aimé. Ne cherche pas les succès de ce monde. Ne cherche pas les pasteurs de gloire. Ceux qui ont des grandes voitures. Ceux qui ont rempli des milliers de personnes dans l'église. Ceux qui vendent des mouchoirs. Ils vendent de l'eau bénite. Ils vendent de l'huile d'onction. Dieu les avait chassés. Il avait chassé tous ceux-là qui étaient autour du temple. Se sont déguisés. Se sont déguisés. Et vous les suivez pour avoir de l'eau bénite. Pour avoir de l'huile d'onction. Des faux miracles. C'est ça la mort. C'est là le chemin de la mort. C'est pour ça que nous sommes perdus. Nous nous perdons. Demandons à Dieu seul dans la bonne voie. Seule l'église est le corps de Christ. L'église, c'est le mystère caché. Viens alors, il y a le mystère caché. Tu as entendu cette parole. Ne durcis pas ton cœur. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Où tu dois aller prier. Et je vais te dire, tel que tu es là, tu es serviteur, tu es prédicateur. Dieu cherche des serviteurs. Il a dit, allez répandre la parole. Si tu as quelque chose de Dieu en toi, décide-toi aujourd'hui de le servir. N'aie pas honte. Nous n'avons plus de temps. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu as déjà vu ce que toi-même tu as fait pour Dieu? Parce que Dieu regardera dans le livre. Aujourd'hui j'ai parlé la parole de Dieu. J'ai la joie. Amen. Dans le livre de souvenirs, Dieu me dira que j'avais prêché. Prêchons que la vérité. Parlons de la vérité. Allons chercher le Dieu dans la vérité. Allons à l'église pour entendre la parole. Selon l'enseignement des apôtres. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ils partageaient. Ils vivaient dans l'amour et dans l'entente. Je demande que vous soyez dans l'amour dans cette église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.